Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kasira. Ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je profite sur cette occasion qui nous est offerte pour remercier le Karim pour cette opportunité de discuter ce thème d'actualité qui est la relation entre l'État et la religion, ou bien la place de la religion dans l'État. Moi, je préfère parler des difficultés de cohabitation entre l'État et la religion, surtout l'islam. Le débat sur la place de la religion dans l'organisation politico-administrative est toujours d'actualité. Une appréciation différente se note entre les adeptes et les dirigeants politiques et entre le dogme et la rationalité qui prône l'autonomie de l'homme. Si la laïcité peut se résumer que la religion est une affaire privée, l'islam par contre entend encadrer la vie de l'homme dans toutes ses dimensions. C'est toute la raison de leur antagonisme. En effet, soustraire la religion du fonctionnement de l'État ne peut impliquer nullement le divorce entre la religion et les fidèles, car ces derniers trouvent le salut dans leur relation avec Dieu. Donc pour moi, voici quelques facteurs justifiant la difficulté de cohabitation entre l'islam et la laïcité. Premièrement, la différence de cadre de référence entre l'islam et la laïcité. Pendant que la laïcité se fonde essentiellement à la raison et des expériences sociales, l'islam trouve sa base normative dans la révélation, tout en admettant l'usage de la raison dans les domaines ne relevant pas d'un principe immuable. Deuxième difficulté, c'est la relation méfiante entre l'État et la religion. Les laïcs défendent la séparation entre l'État et la religion, parfois la neutralité de l'État. Cependant, l'essentiel est de soutenir la liberté de conscience et l'égalité entre les citoyens, mais en islam, basant sur l'approche de Al-Mawardi, qui soutient que l'imam, c'est-à-dire l'action de l'État, a pour objet de protéger la religion et d'administrer la vie des citoyens à partir des valeurs de la religion. Néanmoins, il est difficile de réconcilier ou de créer des passerelles entre ces deux visions antagonistes. Troisième aspect, c'est la différence des expériences et de trajectoires entre l'islam et la laïcité. Si la laïcité
trouve son émancipation dans le cadre normatif moderne, la législation islamique, quant à elle, retrace son origine jusqu'à l'État de Médine, en passant par les expériences des imams à Fouta Toro, à Sokoto et dans d'autres espaces. Troisième difficulté, ou bien quatrième, c'est l'adoption de postures radicales de part et d'autre. La religion et la laïcité se regardent en chair de faïence malgré la différence de conception. L'administration politico-administrative du pays, le Sénégal, a voulu, proportionnellement avec les sociétés de ces domaines de prédilection. Pour conclure, notons qu'au Sénégal, malgré la complicité de la question, il est possible de créer des espaces de convergence et de trouver un mode de gouvernance conforme à nos réalités socio-culturelles et religieuses. C'est-à-dire, notre contrat social doit tenir compte de notre histoire, de nos revendications identitaires et de notre histoire de la révolution, levier de l'émancipation et de l'éveil des consciences. Pour le cas du Sénégal, la relation entre l'État et la religion a toujours été une problématique qui peut susciter parfois des tensions, souvent des discussions et des échanges entre les communautés et les adeptes de différentes idéologies. Cette problématique trouve sa source parfois dans la forte présence de la religion dans l'espace social, à travers le nombre de croyants et la fréquence d'événements religieux, et d'autre part, l'emprise de l'islam sur la vie des adeptes sur le plan individuel, familial, même le système d'enseignement. Pour cela, les musulmans, malgré l'environnement laïque de l'État, ils ont essayé à trouver toujours des formules souples pour bâtir des relations équilibrées entre l'État et la religion, en traversant la méfiance et les réserves vers une implication réelle de la religion dans l'espace de l'État ou bien de l'État dans l'espace religieux. Le rapprochement entre les acteurs religieux et les discours dans les sphères étatiques est une réalité qu'on constate toujours. Mais depuis la situation nouvelle, ça veut dire la situation politique, on constate une approche plus audacieuse pour la gouvernance de la question religieuse, qui se note à travers cette volonté politique manifestée par les autorités pour normaliser la relation ou bien les relations entre l'État et les communautés religieuses. Cette démarche doit mettre en considération la préservation de nos acquis à travers le vivre ensemble, la tolérance, qui sont les bases de notre stabilité et la marque du modèle sénégalais. Et il est primordial de promouvoir le dialogue entre les communautés
et l'État, entre les communautés et l'État et le milieu intellectuel. Pour dissiper les éventuels malentendus. Pour ce faire, je pense qu'il est nécessaire d'instaurer un cadre de dialogue et de veille sur le discours religieux qui peut nous conduire vers des difficultés si on n'arrive pas à contrôler ce discours et à le cadrer pour le bien-être de notre pays. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.